Effectivement, Mohamed s'est même inscrit dans la lettre d'invitation de Charles Michel au 27. L'idée, c'est d'arriver à une résolution qui réclame, je cite, un cessez-le-feu humanitaire durable. Plusieurs pays soutiennent bien sûr une telle résolution, comme la France ou la Belgique qui président actuellement l'Union européenne. Mais il y a des pays qui sont hésitants, comme l'Autriche, la Tchéquie et bien sûr la Hongrie de Viktor Orban qui met toujours en avant le droit d'Israël de se défendre. Mais la décision des États-Unis d'appeler à son tour à un cessez-le-feu pourrait évidemment peser dans la balance. Et si les 27 arrivent à s'unir sur une telle résolution, ce serait évidemment un signal supplémentaire pour Benyamin Netanyahou. Autre sujet sur la table, Paul, le conflit ukrainien. Le président Zelensky s'est d'ailleurs une nouvelle fois exprimé en visioconférence. Et là aussi, il risque d'y avoir des discussions tendues entre les 27. Oui, et c'est intéressant de jeter un œil sur le projet de conclusion du sommet. Les 27 devraient annoncer qu'ils veulent intensifier l'assistance militaire à l'Ukraine autant que nécessaire. Là où ça risque de coincer, c'est sur la manière de financer l'armement ukrainien. Beaucoup de pays réclament que l'on utilise les intérêts des avoirs russes qui sont gelés en Europe. Il y en a quand même pour 200 milliards, soit 5 milliards d'intérêts par an. Mais là aussi, plusieurs pays ne sont pas très chauds. Et une nouvelle fois, la Hongrie de Viktor Orban. Bref, le sommet risque d'être très long et il y a un signe qui ne trompe pas. Les journalistes qui sont présents ont déjà commandé des pizzas pour ce soir.